Salut, la fonction getForwardVector va permettre de nous retourner depuis des informations de type rotation, donc des valeurs sur x, y et z, va nous retourner la direction dans laquelle est censé regarder, dans laquelle est tourné justement cet objet que l'on récupérera avec des informations de rotation que l'on viendra renseigner ici. Cette fonction est très proche de la fonction que nous avons déjà vue en tuto, qui est le getActorForwardVector. C'est la même chose, si ce n'est que dans celle-ci, on vient renseigner des informations de rotation. Et la fonction getActorForwardVector nous permet de venir renseigner directement un acteur ici et non pas passer par une étape intermédiaire de récupérer l'acteur puis de récupérer les informations concernant la rotation de l'acteur pour venir les renseigner ici. Après, le résultat en jeu est très proche. En bas à gauche, vous allez voir les informations de rotation qui sont liées à notre personnage. C'est donc la fonction getForwardVector qui me permet de retrouver ces informations-là. Ce sont des valeurs qui sont basées sur l'axe des X, c'est-à-dire que ça va nous retourner les informations de rotation par rapport à l'axe X, Y et Z de notre environnement 3D. Quand mon personnage va être orienté dans le sens inverse de l'axe X, ça va me retourner -1 en X comme vous pouvez le voir. Et si je m'oriente dans l'axe vraiment dans le même axe que l'axe X du monde, je vais avoir 1 en valeur de X. Même chose pour Y, même chose pour Z si je venais à déplacer ou en tout cas à orienter mon personnage vers le haut ou vers le bas, j'aurai des valeurs qui changeraient également sur l'axe donc Z. Je reviens ici sur l'exemple que je vous ai préparé, on va un petit peu l'analyser, il est ici. Via une fonction de lineTraceByChannel, ça me permet de vous tirer cette ligne rouge qui est face au personnage juste pour vous montrer l'orientation de notre personnage. On verra cette fonction dans le cadre d'un tuto avancé. Mais ce que je retourne à l'écran à chaque frame, c'est donc ceci. Je récupère le getForwardVector, donc j'utilise bien la fonction, mais cette fonction à la base, elle a besoin d'informations de rotation. Donc comment est-ce que je viens alimenter ceci? Bien, j'ai récupéré via la fonction getActorRotation les informations de rotation de mon personnage et cette information, on vient la renseigner ici pour alimenter cette fonction getForwardVector. Et du coup, depuis ces informations, eh bien, ça envoie à l'écran en bas à gauche ce que me retourne ma fonction getForwardVector. Et pour vous montrer que c'est exactement la même chose donc que de passer par cette fonction getForwardVector dans lequel on vient renseigner les informations de rotation de l'acteur sur lequel on travaille, j'utilise en dessous la fonction getActorForwardVector. J'ai fait un tuto là-dessus, je vous invite à le regarder. Et ce que l'on va faire justement à notre écran, on va envoyer les deux informations. Je vais d'abord renvoyer les informations que nous retourne la fonction getForwardVector. Donc je prends la valeur ici et je la mets dans ma fonction append. Je rajoute un tiret, ça fera l'objet d'un tuto aussi, la fonction append, hein, je ne m'étire pas trop là-dessus, mais je crée une phrase en gros. Donc d'abord, première partie de ma phrase, les infos que me retourne le getForwardVector. Et la deuxième partie de ma phrase, les infos que me retourne la fonction getActorForwardVector. Donc dans celle-ci, je n'ai pas besoin de renseigner les informations de rotation, juste l'acteur sur lequel je travaille. Par définition, référence à lui-même, je suis dans le blueprint du héros, c'est parfait. Et ma fonction getForwardVector, où il faut renseigner des infos de rotation, eh bien, je récupère les infos de rotation de mon personnage et je les transmets. Donc, nous devrions retrouver exactement les mêmes valeurs qui vont être retournées à notre écran. C'est parti. Je passe en plein écran, j'appuie sur F11. Vous voyez que par défaut, on est bien à -1 sur l'axe X et 0 sur le reste. Et dès que je vais me déplacer, je vais faire n'importe quoi au hasard, je m'arrête comme ceci. On a bien exactement les mêmes informations en X, en Y et en Z qui nous sont retournés par les deux fonctions qui en soi ne portent pas le même nom mais qui font au final exactement la même chose, c'est-à-dire depuis des informations, donc je me repositionne sur la fonction que nous étudions, depuis des informations de rotation, ça nous retourne la direction dans laquelle le personnage ou l'acteur est en train de regarder, vers lequel il est orienté, et ceci au format vectoriel, c'est-à-dire en X, Y et Z.